Fils et fils de Dieu, que Dieu vous bénisse et que sa grâce repose sur vos vies. Je bénis le nom de l'Éternel pour ce temps béni qu'il permet que nous passions dans sa présence. Je bénis le nom du Seigneur pour son esprit qui cet après-midi va nous révéler les choses cachées que nous ne connaissions pas. Ces choses qui nous avaient été réservées, ces choses que nous n'avions point vues, que nous n'avions point entendues, ces choses auxquelles nous n'avons point pensé. C'est ce que le Seigneur a réservé pour nous qui l'aimons. Nous qui sommes dans sa présence cet après-midi, c'est ce qu'il nous a réservé, l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et je vais bénir le nom du Seigneur pour son esprit qui est avec nous, pour nous enseigner, pour nous révéler ces choses cachées là, qui nous avaient été réservées avant la fondation du monde en Christ. Que Dieu parle à chacun d'entre nous cet après-midi, au nom puissant de Jésus, qu'au travers de la parole du Seigneur, que celui qui était découragé soit à nouveau encouragé, que celui qui se sent faible soit fortifié au travers de cette parole, que celui qui est malade au nom de Jésus reçoive la guérison au travers de la parole de l'Éternel cet après-midi, que celui qui est troublé, que celui qui ne sait plus quoi faire, que cet après-midi tu reçoives l'orientation et la direction au nom puissant de Jésus. Qu'au travers de la parole de Dieu cet après-midi, toi qui manques de sagesse, tu puisses recevoir la sagesse de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet après-midi, que celui qui ne savait plus quoi faire ni quelle décision prendre soit éclairé et qu'il reçoive la direction du Seigneur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la grâce du Seigneur repose sur vos vies. Cet après-midi, nous allons parler d'un thème important qu'il est important de connaître pour un fils, pour une fille de Dieu. Nous sommes à la fin des temps. Et nous savons que les temps dans lesquels nous sommes sont des temps difficiles parce que le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt, nous devons donc nous apprêter à le recevoir. Nous devons nous apprêter à le rencontrer. Et dans ces temps qui sont le dernier, nous avons un ennemi qui est le diable, dont le nom est Satan, celui qui s'oppose à tout ce qui est à Dieu et tout ce qui vient de Dieu. Satan qui veut dire opposant, celui qui s'oppose donc à la volonté de Dieu. Il s'oppose au projet de Dieu pour nos vies, il s'oppose au plan de Dieu pour nos vies, il s'oppose à tout ce qui est à Dieu et qui concerne Dieu sur cette terre. Et la Bible déclare dans Jacques chapitre 4 au verset 7, « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Résistez au diable et il fuira loin de vous. Voilà le thème du message du Seigneur de cet après-midi. Fils et filles de Dieu, nous devons résister au diable. Nous devons tenir ferme contre lui parce que il est celui qui s'oppose au plan de Dieu pour ta vie, à la vision de Dieu pour ta vie, à tous les projets que Dieu a pour ta vie. Partout où le diable entend Dieu, entend volonté de Dieu, vision de Dieu, prophétie de Dieu, parole de Dieu, il se lève et il combat. Nous devons donc être conscients que le diable est un adversaire contre qui nous devons nous lever de façon ferme, sachant que nous avons déjà la victoire, parce que le sang de Jésus a coulé à la croix et qu'au travers du sang de l'agneau, il a été vaincu à la croix. Les principautés du royaume des ténèbres, tout ce qui est envoûtement, tout ce qui est ministre du diable, serviteur du diable, a été vaincu à la croix, a été terrassé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur est mort, puis ressuscité le troisième jour. Il a humilié le diable et ses démons. Il a humilié tout le royaume des ténèbres. Et nous avons la victoire en son nom, Jésus-Christ de Nazareth. Mais cela n'empêche pas au diable de continuer à nous tourmenter, de continuer à nous attaquer, de continuer à nous nuire, de continuer à attaquer tout ce qui est de Dieu.
Tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui vient de Dieu, le diable se lève pour combattre. Et nous, il nous a été donné cette exhortation de Jacques chapitre 4, au verset 7. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Est-ce au travers d'une maladie que le diable t'a attaqué? Résiste par la prière et il fuira loin de toi. Est-ce sur le plan professionnel, ton travail, que le diable a attaqué? Résiste par la prière, résiste par le jeûne et il fuira loin de toi. Est-ce que c'est au travers des rêves, des songes que tu n'arrives pas à dormir? Chaque nuit, tu es troublé dans ton sommeil. Résiste par la prière, résiste par le jeûne, résiste par la méditation et il fuira loin de toi. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. En te soumettant à Dieu, en t'attachant à Dieu, en recherchant ton Dieu, en méditant la parole du Seigneur, en passant du temps dans la présence du Seigneur, alors tu auras la force nécessaire, l'onction nécessaire, tes batteries seront rechargées, tu auras la puissance nécessaire qui vient du Saint-Esprit de Dieu pour résister au diable, pour qu'il fuit loin de toi. Le diable est un peureux. Si tu lui résistes, il fuira. Si tu lui résistes, il ne demeurera pas. Mais il persévère dans cherchant à te troubler. Il persévère en cherchant à troubler ton foyer. Il persévère en cherchant à troubler tes enfants. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne te laisse pas faire. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Lorsque nous lisons Luc chapitre 4, à partir du verset 3, Luc chapitre 4, à partir du verset 3, il est écrit: alors le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, dis à cette pierre de devenir du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable l'emmena plus haut, lui montra en un instant tous les royaumes du monde et lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été remise et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Le diable n'a pas craint de tenter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Il n'a pas craint de tenter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Il n'a pas craint de tenter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Roi. Et la Bible dit qu'après avoir achevé de le tenter, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Il s'éloigna du Seigneur Jésus jusqu'à une autre occasion. Le diable n'a pas hésité un seul instant de venir contre le Seigneur Jésus, de venir pour nuire à sa vie, de venir pour nuire à sa foi, de venir pour le faire douter dans l'épreuve. Le diable veut te faire douter dans l'épreuve. Il veut te faire douter dans l'adversité. Il vient pour te faire douter de la volonté de Dieu. Il vient pour te faire douter des plans de Dieu pour ta vie. Il vient pour te faire douter des projets de Dieu pour ta vie. Il vient pour te faire douter de la révélation que tu as reçue du Seigneur. Il vient pour te faire douter de la parole que tu as reçue du Seigneur. Mais toi, résiste-lui avec une foi ferme.
Résiste-lui comme un homme résolu. Résiste-lui sans fléchir. Résiste-lui sans avoir peur. Résiste-lui sans douter de la parole du Seigneur, sans douter de la promesse de Dieu pour ta vie, sans douter de la capacité du Seigneur à te guérir, sans douter de la capacité du Seigneur à te donner ce travail que tu cherches. Ne doute pas de la capacité du Seigneur à te donner ce financement que tu cherches. Ne doute pas de la capacité du Seigneur qui t'a appelé à ce ministère. Reste ferme en la foi. Voici comment tu peux résister au diable. En demeurant ferme dans la foi, en ne cédant pas à son mensonge. Il est menteur. Le diable est le père du mensonge. Ne crains pas le diable, mais résiste-lui par une foi ferme. Résiste-lui en confessant ce que Dieu t'a dit et non en confessant la peur, non en confessant le doute. Mais résiste au diable et il fuira loin de toi. Résiste-lui par une foi ferme et il fuira loin de toi. Attache-toi à la parole du Seigneur et il fuira loin de toi. Dans Luc chapitre 4, le Seigneur a résisté au diable en citant la parole de Dieu, en citant la parole du Seigneur. Luc 4, verset 4. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Verset 8. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Verset 12. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Le Seigneur s'est basé sur la parole de Dieu. Il s'est basé sur les promesses de Dieu. Il s'est basé sur l'engagement de Dieu au travers de sa parole. Il s'est basé sur l'alliance que Dieu a avec nous au travers de sa parole pour résister au diable. Lorsque le diable a parlé, lorsque le diable lui a mis dans la tête des pensées de découragement, lorsque le diable lui a mis dans la tête des pensées de doute, lorsque le diable lui a mis dans la tête des pensées qui ne sont pas en accord avec la pensée du Seigneur, il a résisté en confessant la parole de Dieu, en confessant la promesse de Dieu, en confessant la vision de Dieu. Qu'est-ce que ton Dieu t'a promis? Confesse ce qu'il t'a promis. Qu'est-ce que ton Dieu t'a annoncé? Confesse ce qu'il t'a annoncé. Qu'est-ce que ton Dieu t'a dit? Confesse ce que ton Dieu t'a dit. Et certainement tu les verras s'accomplir. Il y a la parole du diable et il y a la parole de Dieu. Il y a la parole du diable et il y a la parole de Dieu. Quelle est la parole que tu vas confesser? Est-ce la parole de peur que le diable met dans ton cœur? Est-ce la parole des troubles, de l'angoisse que le diable met autour de toi? Quelle est la parole que tu vas confesser? Lorsqu'ils sont arrivés près de la mer Rouge et qu'en regardant derrière, ils ont vu les Égyptiens et que devant eux, il y avait la mer Rouge, ils ont commencé à trembler, ils ont commencé à confesser la peur. Mais le Seigneur leur a dit, gardez le silence. Gardez le silence. En ce moment-là, ils devaient garder le silence. Ils devaient garder une foi ferme dans ce que Dieu est capable de faire. Garde le silence. Ne sois pas troublé. Ne murmure pas contre ton Dieu. Cette adversité que tu vois, tu ne la verras plus. Cette oppression que tu vois, tu ne la verras plus. Cette maladie qui te retient liée que tu vois, tu ne la verras plus. Au nom puissant de Jésus, tu ne la verras plus. Crois seulement d'une foi ferme et tu verras la gloire de Dieu. Résiste-lui en la foi. Le diable est un menteur et le père du mensonge. Quelles que soient les limites qu'il te met dans la tête, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ne crois pas à ces limites-là, mais crois en la parole de Dieu qui te dit qu'avec Dieu, tu feras des exploits. Voilà ce que dit la parole de ton Père. Là où les autres n'ont pas réussi, toi tu réussiras au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu feras des exploits. Résiste au diable par une foi ferme. Et alors tu verras la gloire de Dieu. Et alors tu verras la gloire de Dieu. Et alors tu verras la gloire de Dieu. Résiste-lui. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous.
Le Seigneur a résisté par une foi ferme. Il a résisté parce qu'il a confessé les promesses de son Dieu. Il a confessé les promesses de son Père. Il a confessé les prophéties de son Père. Confesse ce que tu as reçu de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Tu dois vivre chaque jour en confessant les promesses du Seigneur. Alors tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Tu verras la promesse de ton Père se manifester dans ta vie. Le diable est le père du mensonge, mais Dieu n'est pas le père du mensonge. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, nous dit la parole du Seigneur. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Ne sois pas nonchalant, ne sois pas angoissé, n'aie aucune crainte. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, résiste au diable. Toi, homme, toi, femme, résiste au diable dans la prière. Ne lâche pas prise dans la prière. Le Seigneur, dans Luc chapitre 4, était dans un temps de jeûne et de prière. Résiste au diable. Résiste à celui qui s'oppose à la volonté de Dieu pour ta vie. Il s'oppose à la promesse de Dieu pour ta vie. Il s'oppose à ce que le Seigneur t'a réservé avant la fondation du monde en Christ. Il s'oppose à ce que tu possèdes et que tu jouisses de l'héritage des fils et des filles de Dieu. Alors au nom de Jésus, résiste-lui par une foi ferme. Résiste-lui sans fléchir. Résiste-lui sans avoir peur. Résiste-lui sans avoir honte. Pierre 4, 1 Pierre chapitre 5 au verset 8 nous dit: soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Verset 9, résistez-lui, ferme en la foi, en sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Vous n'êtes pas seuls à être oppressés, à être attaqués, à être poursuivis, à être humiliés. Vous n'êtes pas seuls à souffrir ce que vous souffrez, que ce soit dans les foyers, que ce soit dans des questions de maladie ou de santé. Vous n'êtes pas les seuls. Et vous n'êtes pas seuls, parce que Jésus est avec toi. L'Esprit de Dieu est avec toi. Résiste au diable de façon ferme, de façon déterminée. Le Seigneur Jésus ne s'est pas laissé faire. Il a résisté au diable par la parole du Seigneur. Médite-la jour et nuit, selon Josée chapitre 1. Alors tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alors tu réussiras dans ton ministère. Alors tu réussiras dans ton mariage. Alors tu réussiras dans tes études. Médite cette parole jour et nuit, qu'elle ne s'éloigne pas de ta bouche. Cela veut dire que tu dois la confesser jour et nuit. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, je ferai des exploits. Il écrasera mes ennemis. Psaume 60, verset 12. Avec Dieu, je ferai des exploits. Il écrasera mes ennemis. Telle est la parole du Seigneur. C'est ce qu'il a dit, il le fera. Ta foi doit être ferme. Dans le psaume 91, il a dit qu'il sera avec toi au jour de la détresse, au jour de la maladie, au jour de l'échec, au jour de la tristesse. Il sera avec toi. Il te délivrera et il te glorifiera. C'est ce qu'il t'a promis dans le psaume 91. Voilà ta promesse. Job a vécu des temps difficiles. Job a vécu des temps troubles. Job a vécu des temps où il ne savait plus comment s'en sortir. Job a vécu des temps où il a commencé à murmurer contre Dieu, tellement sa souffrance était grande. Il avait perdu ses enfants le même jour. Il a perdu ses biens. Il était devenu pauvre. Il a eu des problèmes de santé. Cet homme devait être méconnaissable. Et peut-être qu'autour de lui, les gens se moquaient de lui. Peut-être qu'autour de lui, les gens le jetaient la pierre. Il y en a beaucoup qui se sont réjouis dans son malheur. Mais Job a dit une chose. Il a dit: mon Rédempteur est vivant.
il se lèvera le dernier. Vous levez-vous, combattez-moi. Levez-vous, attaquez-moi. Levez-vous, riez et moquez-vous de moi. Mais mon Dieu est vivant, mon Rédempteur est vivant. Et lui, il se lèvera le dernier. Il aura le dernier mot sur tout ce que vous dites. Il aura le dernier mot de ma guérison. Il aura le dernier mot de ma délivrance. Il aura le dernier mot de ma délivrance financière. Oui, il aura le dernier mot de ma délivrance des malédictions financières, des envoûtements, des blocages. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est ce qu'il m'a dit. Il aura le dernier mot. Selon Psaume 91, il me délivrera et il me glorifiera. C'est ce qu'il m'a promis, c'est ce qu'il m'a dit. Le Seigneur est vivant. Il ne t'a pas laissé tomber. Il ne t'a pas laissé tomber. Mais lève-toi et résiste au diable. Lève-toi et résiste au diable. Avec une foi ferme. Parce qu'il est comme un lion qui cherche qui il va dévorer. Il tourne autour de toi qui est fils de Dieu. Il tourne autour de toi qui est fille de Dieu. Et il te dit, si tu es fils de Dieu, montre ta résistance, montre ta puissance. Il a dit au Seigneur Jésus, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Si tu es fils de Dieu, es-tu un fils de Dieu, es-tu une fille de Dieu? Alors si tu es fils de Dieu, démontre-le par ta résistance au diable. Démontre-le par une foi ferme. Parce que le diable rôde autour de toi. Il cherche à nuire à tes entrailles. Il cherche à nuire à ta descendance. Il cherche à nuire à ton ministère. Il s'oppose à ce que tu brilles, à ce que tu t'étendes, à ce que tu grandisses, à ce que tu jouisses des grâces et de la faveur de Dieu. Il s'oppose à ce que tu rencontres des personnes qui seront pour toi des bénédictions. Il s'oppose à ce que tu puisses voyager et t'épanouir pleinement à tous égards. Il s'oppose à ce que ta famille soit bénie. Il s'oppose à ce que tu vives en paix et même que tu dormes en paix. Voilà ce qu'il fait. Chaque jour, le diable, l'opposant, il rôde et il pose des actes et des actions pour te mettre des bâtons dans les roues afin que tu ne puisses pas vivre ce que Dieu t'a promis. Alors lève-toi et résiste au diable. Ne te laisse pas faire, résiste-lui par la prière, par le jeûne, comme le Seigneur a jeûné 40 jours et 40 nuits, au cours desquels il a été tenté, il était en jeûne, sa foi était ferme. La Bible dit que le diable est parti, il a fui, mais en attendant toujours une autre occasion. Et nous voyons comment il a essayé de passer à un moment donné par Pierre, beaucoup plus tard, où le Seigneur a dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il a voulu passer par Pierre. Et ensuite nous avons vu comment il est passé par Judas. Dieu merci, c'était pour concourir à la volonté du Seigneur, afin que nous soyons sauvés, que nous ayons cette autorité. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Ne te laisse pas faire. Ne sois pas angoissé, ne sois pas endormi, n'aie pas peur, n'aie aucune crainte, mais lève-toi. Lève-toi et résiste-lui par une foi ferme. Au chapitre 6 d'Éphésiens, à partir du verset du verset 10, il est écrit, Éphésiens chapitre 6, verset 10, il est écrit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations des ténèbres, des dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Au verset 14, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, la vérité qui est la parole du Seigneur, qui est une arme, qui est une épée à double tranchant. Revêtez la cuirasse de la justice du royaume de Dieu. Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice d'abord. Tout le reste de vos besoins seront pourvus par-dessus. Mais cherchez premièrement la justice du Seigneur, le royaume de Dieu. Attachez-vous à pratiquer non seulement la parole du Seigneur, mais à être utile pour le royaume de Dieu, selon le don que vous avez reçu, selon l'appel que chacun d'entre nous a reçu. Premièrement, le royaume et sa justice. Mettez pour chaussures à vos pieds de bonnes dispositions que donne l'évangile de paix que nous devons partager et annoncer. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi dont nous avons parlé, sans crainte, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez ainsi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole du Seigneur. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Fils et filles de Dieu, ce n'est pas du jeu. Le diable n'est pas plus fort que Jésus, il n'est pas plus grand que Jésus, il n'est pas plus puissant que Jésus. Mais il s'oppose à tout ce qui est du Seigneur. Il s'attaque à tous ceux qui appartiennent au Christ. Si tu es fils de Dieu, si tu es fille de Dieu, sache que tu as un ennemi, que tu as un adversaire, le diable qui rôde et qui rôdera toujours autour de chaque domaine de ta vie. Mais tu as le nom de Jésus pour résister au diable. Et dans Éphésiens chapitre 6, des armes de Dieu te sont présentées afin que tu te serves de ces armes-là pour résister au diable. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Tu dois demeurer en prière. 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 17 nous dit « Priez sans cesse, parce que ce n'est pas du jeu. Un peu dormir, un peu se reposer, et la pauvreté te surprendra, et le diable te surprendra, et la maladie te surprendra, et les mauvais sorts te surprendront, et les malédictions te surprendront. Reste donc ferme en la foi, et surtout veille dans la prière. Veillez et priez, disait le Seigneur. Ne t'endors pas, mais prie. Le matin, prie. À midi, prie. Le soir, prie. À 10h, prie. À 15h, prie. À minuit, prie. Mais ne flanche pas. Sois éveillé dans la prière. Ne te laisse pas faire. Résiste au diable et il fuira loin de toi. Crois-moi, s'il voit quel guerrier dans la prière tu es, il fuira loin de toi. S'il voit combien ta foi est ferme dans l'adversité, dans les difficultés, dans les épreuves, il fuira loin de toi. Il vient pour t'éprouver, il vient pour t'effrayer. Mais il n'a aucun moyen de te toucher ou de te faire du mal. Alors au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ne lui donne pas accès à ta vie. En acceptant ses pensées d'échec, en acceptant ses pensées de suicide, en acceptant ses pensées de défaite, en acceptant ces pensées qui sont contraires à la volonté du Seigneur, en acceptant sa parole. N'écoute pas ce qu'il dit. Écoute la parole du Seigneur. Confesse la parole du Seigneur. Attache-toi à pratiquer la parole du Seigneur. Et alors tu réussiras dans toutes tes entreprises. Et alors ton foyer sera stable. Et alors tes enfants seront protégés. Et alors tes parents seront gardés par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et alors toute arme forgée contre ta vie sera sans effet. Toute arme forgée contre tes voyages sera sans effet. Toute arme forgée contre tes démarches administratives sera sans effet. Toute arme forgée contre ta famille sera sans effet. Résiste-lui par une foi ferme. Crois seulement. Quoi qu'il arrive, crois en la parole du Seigneur. Quoi qu'il advienne, crois en la parole du Seigneur. Crois seulement. Sans douter, crois seulement. Quoi qu'il advienne, crois seulement.
Ton Dieu est là avec toi. Ton Dieu est avec toi. Il ne te délaissera pas. Il ne t'abandonnera pas. Ton Dieu est avec toi. Toi, résiste au diable et il fuira loin de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons ensemble prier. Prier que le Saint-Esprit de Dieu lui-même nous exerce au combat. C'est lui qui a donné la victoire à David. Et il a donné la victoire à David contre Goliath. Il lui a inspiré de prendre une pierre. Et avec sa lance, il a lancé cette pierre contre Goliath. Cette pierre a touché Goliath au front. Et Goliath s'est effondré sans avoir eu le temps de sortir son arme. Sans avoir eu le temps même de se rendre compte de ce qui se passait. Goliath était à terre. Et David a coupé sa tête. Alors que David n'avait même pas jamais fait la guerre. Il n'a pas eu besoin de toucher Goliath de ses mains. Le Saint-Esprit lui a inspiré une stratégie. Le Saint-Esprit lui a inspiré comment il devait faire pour vaincre Goliath. Alors nous allons prier au nom de Jésus que le Saint-Esprit nous inspire. Comment vaincre l'ennemi. Dans nos foyers, dans nos maisons, au nom de Jésus, prions Père. Saint-Esprit, je prie au nom de Jésus que tu nous enseignes le combat spirituel. Que tu nous fasses grandir dans le combat spirituel. Je prie au nom de Jésus que tu exerces nos mains au combat. Je prie au nom de Jésus que tu nous révèles de quelle manière nous devons lutter. Au niveau de notre santé, au niveau de notre foyer, au niveau de nos voyages, au niveau de nos démarches administratives. Certains recherchent du travail. Certains s'attendent à recevoir des papiers. D'autres ont besoin de visa. D'autres ont besoin de titres de séjour. Éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Montre-nous comment nous devons résister au diable et avoir la victoire. Montre-nous au nom de Jésus de quelle manière nous devons prier. Afin que nos finances soient débloquées. Afin que devant nous les portes s'ouvrent. Afin que ceux qui nous avaient oubliés se souviennent de nous. Et que ceux qui avaient prévu nous bénir, nous bénissent réellement au nom de Jésus. Nous te prions cet après-midi, Papa, que tu nous donnes ta sagesse, que tu nous conduises, que tu nous diriges dans le combat spirituel. Parce que nous ne voulons pas prier par nous-mêmes, mais nous voulons prier par toi, Saint-Esprit de Dieu. Tu nous as exhortés à faire en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, conduis-nous dans la prière de combat. Cette prière au travers de laquelle nous allons être débloqués. Tout ce qui a été bloqué dans nos vies sera débloqué au nom de Jésus. Cette prière au travers de laquelle nous allons recevoir la guérison. Cette prière au travers de laquelle tout ce qui était caché contre nous sera révélé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions cet après-midi afin que tu nous donnes la sagesse dans le combat spirituel. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te prions cet après-midi que tu nous conduises dans le combat spirituel comme tu as conduit ton peuple Israël pour la conquête de Canaan. Tu as donné une stratégie pour mettre la main sur Jéricho. Tu as donné une stratégie pour mettre la main sur Haï. Tu as donné des stratégies militaires à tes enfants qui n'avaient jamais fait la guerre par le passé. Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu nous donnes les stratégies du combat spirituel qu'il nous faut afin que nous sortions des limites financières, afin que nous sortions des blocages financiers, afin que nous sortions des malédictions financières au nom de Jésus, afin que nous soyons délivrés de toute forme de stérilité, Seigneur, stérilité dans les foyers, stérilité, Seigneur de Tout-Puissant, dans des œuvres des mains. Je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que maintenant, Papa, notre esprit s'ouvre, ton intelligence soit accordée et que Saint-Esprit de Dieu, nous puissions prier comme tu le veux. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous allons encore prier que le Seigneur puisse nous fortifier dans la foi. Peut-être es-tu en train de douter. Peut-être es-tu troublé en ce moment.
parce que tu ne sais pas ce qui se passe, tu ne comprends pas ce qui se passe et tu désires voir la main de Dieu. Nous allons prier au nom de Jésus que le Saint-Esprit te fortifie, qu'il fortifie ta foi. Prie au nom puissant de Jésus. Père, je prie que ton esprit de foi nous remplisse. Que ton esprit de foi nous remplisse de ta foi. Que ton esprit de foi nous remplisse de ton courage. Ton esprit de foi nous remplisse de ta force. Saint-Esprit de Dieu, viens nous remplir de force et de courage. Au nom puissant de Jésus, viens nous remplir d'autorité. Au nom puissant de Jésus, tu es le Dieu fidèle et véritable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, viens et remplis-nous. Remplis-nous de ta force. Remplis-nous de ton courage, afin que nous puissions résister au diable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, donne-nous ta force, afin que nous puissions résister au diable, à tout esprit qui nous étouffe, qui étouffe notre prix de vie de prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur de nous remplir de ta puissance et de ta force, afin de tenir ferme dans la prière, afin de résister dans la prière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur parce que tu le fais pour chacun d'entre nous cet après-midi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, c'est toi qui conduis notre vie de prière maintenant. Selon qu'il est écrit que tu nous as été laissé pour nous conduire dans toute la vérité, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu conduis notre vie de prière maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour la victoire que tu nous donnes cet après-midi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous allons encore prier pour chasser tout esprit qui vient pour troubler notre vie de prière, qui vient pour troubler nos nuits, qui vient pour troubler notre santé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, je chasse tout esprit qui vient pour attaquer et nuire à ma vie de prière. Au nom puissant de Jésus, tu dégages et tu pars. Toi qui attaques ma vie de prière la nuit, toi qui attaques ma vie de prière le jour, au nom de Jésus, tu dégages et tu pars. J'invoque le feu, le sang de Jésus contre toi. Tout esprit, quel que soit son nom, qui combat ma vie de prière, qui nuit à ma vie de prière, au nom de Jésus, j'invoque le feu, le sang de Jésus contre toi maintenant. Toi qui t'opposes à la volonté de Dieu pour ma vie, au nom de Jésus, j'invoque le feu, le sang de Jésus contre toi maintenant. Contre tout esprit, quel que soit son nom, qui œuvre et qui travaille contre mon ministère, contre mon foyer, contre ma maison, au nom de Jésus, je te paralyse, je te lie et je t'enchaîne. J'invoque le feu contre toi au nom de Jésus et je t'ordonne de libérer ma vie, de libérer mon foyer, de libérer ma maison, de libérer les œuvres de mes mains, de libérer mon héritage, de libérer ma santé, de libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth toute grossesse qui a été attaquée. Maintenant au nom de Jésus, tu es libéré. Konda rebalabo santake. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute grossesse qui a peine à ses débuts, qui est attaquée en ce moment, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je vois à l'échec toute attaque contre cette grossesse. Toute attaque contre cette grossesse qui vient à peine de commencer. Au nom puissant de Jésus, je vois à l'échec toutes ces attaques-là. Je mets cette grossesse sous le sang de l'agneau maintenant au nom puissant de Jésus. J'invoque le feu dévorant de l'Éternel contre tout esprit qui attaque les nouveaux commencements, qui attaque les nouveaux départs. Tous ceux qui se lancent, qui viennent de démarrer des projets et qui sont en train de mener leur projet à bien, qui commencent, tu viens à peine de démarrer ton projet. Au nom de Jésus, j'invoque le feu, le sang de Jésus contre tout esprit qui s'oppose à ce nouveau départ pour ta vie. Tout esprit qui s'oppose à ton mariage. Tu viens à peine d'entrer dans le mariage et tu commences à vivre des attaques pour enfanter. Au nom puissant de Jésus, j'invoque le feu, le sang de Jésus, le feu, le sang de Jésus, le feu, le sang de Jésus contre tout esprit qui nuit à ton mariage, qui nuit à tes grossesses. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant, le feu dévorant de l'Éternel descend contre toi, tu pars et tu lâches maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise et je détruis tes œuvres contre ce jeune foyer, contre ce jeune couple. Toi qui t'opposes à ce qu'il puisse enfanter,
C'est contre toi que j'envoie le feu au nom puissant de Jésus. Ils viennent à peine de se marier. Toi qui nuis à leur mariage, j'invoque le feu, le sang de Jésus contre toi, quel que soit ton nom, ta force, ta puissance. Je te paralyse au nom de Jésus et je mets fin à tes œuvres contre leur mariage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout esprit qui s'oppose à ce nouveau travail, au nom de Jésus, j'invoque le feu, le sang de Jésus. Je mets ce nouveau travail sous le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Konda ribalabo sandaka. Au nom puissant de Jésus, oui, ce nouveau travail que vient d'avoir ton fils père. Je mets ce nouveau travail sous le sang de l'agneau et je déclare au nom de Jésus que toute attaque dirigée contre ce nouveau travail est sans effet. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur, que tu sois pour chacun de tes enfants un bouclier. Tu as dit dans ta parole que 1000 tomberont à leur droite, 1000 tomberont à leur côté, 10 000 à leur droite. Ils ne seront jamais atteints par les œuvres des ténèbres, mais que de leurs yeux, ils verront la rétribution des méchants. Je prie au nom de Jésus que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ils entrent maintenant dans un temps de victoire. Un temps de victoire et de délivrance. Au nom puissant de Jésus, qu'ils entrent maintenant dans un temps de victoire et de délivrance, une saison de témoignage. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, merci Seigneur pour ta main puissante qui est à l'œuvre dans la vie de tes enfants. C'est toi qui délivres ton peuple, c'est toi qui délivres ta maison, c'est toi qui délivres tes enfants de toute forme de malédiction, de toute forme d'envoûtement, de toute forme de mauvais sort. À cause de ton sang, Jésus, qui a coulé à la croix, tu délivres ton peuple et tu délivres tes enfants. Je te bénis, Père, et je te rends toute la gloire pour ce que tu fais cet après-midi dans la vie de ton peuple, dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton sang, Jésus, couvre tes enfants le jour, que ton sang, Jésus, couvre tes enfants la nuit, que partout où ils se rendent, Seigneur, l'endroit soit couvert par ton sang, le trajet soit couvert par ton sang, et que rien ne puisse leur nuire, Papa, qu'il en soit ainsi pour leur vie. Ton sang, Jésus, pour couvrir leur corps, leur âme et leur esprit. Ton sang, Jésus, pour couvrir leurs enfants, leurs parents. Ton sang, Jésus-Christ de Nazareth, qui guérit, pour guérir les malades au milieu de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton sang, Jésus, pour couvrir leur couche sur laquelle ils se couchent pour dormir. Ton sang, Jésus-Christ de Nazareth, pour couvrir leur lieu de travail, leur lieu où ils exercent leur activité, que ce soit au marché ou dans un bureau. Je te remercie au nom de Jésus pour ton sang qui couvre l'endroit où ils se rendent, les voitures dans lesquelles ils rentrent, pour ceux qui ont programmé un voyage important, Seigneur, que l'avion soit couvert par ton sang, ainsi que le pilote, ainsi que le siège sur lequel, Seigneur, ton enfant va s'asseoir, couvert par le sang de la victoire sur les puissances de Satan, le sang de la victoire sur les puissances de l'ennemi, le sang de la victoire sur les puissances des ténèbres, et rien ne pourra nous nuire tel que tu l'as promis dans ta parole. Béni sois-tu, Seigneur, parce que ton sang couvre tous ceux qui sont en train de voyager maintenant, qui ont ce voyage en vue, en préparation. Bénis leur départ et bénis aussi leur arrivée, et couvre par ton sang leur trajet, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes enfants soient bénis en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.